C'est le plus grand incendie de l'été, même l'incendie le plus important depuis 50 ans. Dans l'Aude, près de 15 000 hectares sont déjà partis en fumée. Sur place, les pompiers combattent les flammes, mais la France a-t-elle les moyens de lutter contre ces incendies? C'est la question du jour que nous posons aujourd'hui sur le site du Figaro. La France est-elle suffisamment équipée pour lutter contre les incendies? Et pour répondre à cette question, je suis avec Cyril Vandenberg. Bonjour Cyril. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le disais, situation dramatique en ce moment dans l'Aude. D'ailleurs, le Premier ministre François Bayrou est actuellement sur place. C'est des images qu'on a en direct. Cyril, quand on parle des capacités de la France qui est assez équipée pour les incendies, on parle beaucoup des Canadair. Oui, c'est presque un symbole en fait. Dès qu'on voit pendant l'été les incendies, on voit les images de ces bons avions bombardiers d'eau jaunes et rouges qui survolent au ras des massifs et qui larguent leur eau sur les débuts d'incendie. En fait, c'est plus qu'un symbole, c'est vraiment une stratégie française d'intervention rapide avec ces avions pour essayer d'empêcher que les feux s'étendent. Donc ça date depuis les années 60, je crois, le premier bombardier d'eau dans la sécurité civile, c'est 1963. Donc c'est vraiment une point clé du dispositif, et on voit aujourd'hui qu'on arrive un peu aux limites de la flotte actuelle, qui est vieillissante, avec des problèmes de disponibilité, avec des problèmes de pièces détachées, de maintenance, donc une situation compliquée. Oui, parce qu'il y a 12 Canadair qui sont dans la flotte. Oui. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas souvent 12 qui sont opérationnels. Alors en fait, il n'y en a jamais 12 qui sont opérationnels. Déjà, avec les commandes qui avaient été effectuées, il devrait y en avoir 15. Il y en a 3 qui ont été perdus dans des actes d'accident. D'accord. Donc voilà, en fait, ça rappelle aussi que c'est quand même un métier hyper dangereux. Le pilote de bombardier d'eau, il vole dans des conditions difficiles, relief au ras du relief, avec des collines, avec un avion qui est alourdi par la charge en eau. Le Canadair, il y a aussi une opération de décoppage, aller prendre de l'eau sur les plans d'eau. C'est une opération qui est quand même très, très délicate et qui demande beaucoup d'entraînement. Voilà, donc sur les 15 avions, il n'y en a plus que 12. Et sur les 12, en fait, il n'y en a jamais 12 en état de vol tout le temps. En fait, il y a des forts besoins de maintenance. Les conditions de vol sont difficiles, on vient d'en parler. C'est-à-dire que les cellules, toutes les ailes, la structure de l'avion encaisse des fortes accélérations. C'est quand même un largage d'eau au ras des flammes. C'est pas un vol... ça s'abîme vite, c'est ça qu'on veut dire. Des avions qui s'abîment assez vite. Ils sont beaucoup utilisés parce que malheureusement, il y a quand même de plus en plus d'incendies. Et tous ces points-là font qu'il faut de la maintenance. Et la maintenance, elle est de plus en plus compliquée parce que la société qui les a construits, ces avions, a fermé l'usine en 2015. D'accord. Donc c'était Bombardier au Canada, qui avait repris la marque Canadair, qu'on connaît, voilà. Mais donc, oui, parce que le Canadair, c'est Canadair, on se dit bien ça, mais ça vient du Canada à la base. Voilà, ça vient du Canada. C'est Bombardier qui avait repris les lignes de production des avions actuels qui sont dans la flotte française. Et donc en 2015, faute de commandes, ils ont arrêté leur production. En fait, le problème, c'est que c'était assez petit marché quand même, ces avions de bombardier d'eau. Je crois qu'ils en ont construit 95, les modèles qui équipent la flotte française. Les 12 sur 95 sont à la France. Et en fait, depuis 95, donc il n'y a plus de production d'avions. Donc la ligne de production des pièces détachées s'est aussi arrêtée. D'accord. Donc pour la firme qui fait la maintenance sur la base de Nîmes, a de grandes difficultés à se fournir, et ça rend la maintenance des avions très compliquée. Et ce qui a amené comme une situation l'année dernière. Et l'année dernière, en plein été, il y a eu un moment où il y avait 0 Canadair de disponible. 0 Canadair au moment où on en a le plus besoin. Voilà. D'accord. Et faute de pièces détachées. Et alors la situation, je crois que c'est un peu amélioré. Il y a eu le responsable de la sécurité civile qui est parti faire un voyage au Canada, qui a vu une société qui a repris la marque Canadair, qui s'appelle De Havilland Canada, donc qui, après une commande européenne de 22 avions qui a été confirmée au Bourget cette année, relance ses lignes de production. D'accord. Donc va reproduire un successeur au Canadair. Mais ça ne va pas arriver tout de suite, ça, on imagine. Alors, la France, on n'en a commandé que 2 de ces nouveaux Canadair. En revanche, ça va permettre de mettre un niveau et de rénover un peu les Canadair existants qui ont une moyenne d'âge de 25 ans. D'accord. Et puis il y a d'autres... on parle beaucoup des Canadair parce que ce sont les plus symboliques, les plus emblématiques. Ils écopent, ils prennent de l'eau dans les plans d'eau et ils interviennent très vite. Mais il y a aussi d'autres avions qui sont aussi des bombardiers d'eau et qui, eux, sont ravitaillés en eau sur des aéroports. D'accord.
Donc là, eux, c'est pas des hydravions, mais ils ont une capacité d'emport un peu supérieure. Et ils attendent, en fait, c'est des avions qui sont des avions de veille et d'intervention rapide. Ils sont chargés en eau sur l'aéroport avec du retardant. On voit les images, on voit des... Alors, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a que de l'eau qui est larguée par les Canadair? Non, le Canadair, il largue que de l'eau qui est prise dans les points d'eau par écopage. En revanche, les bombardiers d'eau, là, les Dash 8, donc la France en a 8 aujourd'hui, ça, c'est des avions de transport régionaux à hélice qui ont été transformés avec un réservoir pour pouvoir larguer de l'eau. Et en fait, on les remplit en eau sur un aéroport. Et là, ils ont une capacité d'emport plus grande. Et on peut mettre dedans, avec cette eau, du retardant, donc un produit chimique qui permet de ralentir la progression des flammes et qu'on colore en rouge. Et alors, il y a des avantages, c'est que c'est un colorant non toxique, mais qui permet aussi de repérer après largage pour les pompiers, de savoir où a été déposé, éviter de mettre 2 fois au même endroit cette zone, ce retardant. Alors, vous le disiez, c'est la stratégie de la France d'avoir des Canadair. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe pour le futur très proche, puisqu'on n'aura pas ces nouveaux Canadair tout de suite, qu'on ne peut pas dire que la stratégie de la France est en train d'un peu de virer à l'échec avec ces incendies qui sont de plus en plus forts? Non, parce qu'en fait, il y avait une impasse jusqu'à récemment sur les Canadair eux-mêmes, mais la France est dotée de plus il y a quelques années, elle avait que 3 Dash 8, donc des avions de transport bombardiers d'eau. Là, maintenant, on en a 8. Ils ont une capacité qui est plus grande, ils sont plus rapides, donc ils peuvent intervenir plus vite aussi sur les sites que les Canadair. Et si la crise de la maintenance est résolue avec des Havilland Canada qui relancent ces lignes de production, la situation va s'améliorer, les Canadair vont être plus disponibles. Après, il y a aussi plusieurs startups françaises qui se lancent sur le créneau. D'accord. Ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Oui, parce que la France est le pays de l'aéronautique, on le dit Airbus, beaucoup, ouais. avec Airbus. Est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un acteur français, finalement, sachant que c'est tristement porteur comme sujet, avec de plus en plus d'incendies? Oui, en fait, on se rend compte que les pays sur le pourtour de la Méditerranée, que ce soit l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Croatie, la Grèce, ont tous des Canadair et veulent continuer à en acheter. Il y a le Portugal qui vient pour la première fois, vient en acheter aussi. Donc c'est une stratégie, c'est des pays qui sont au bord de l'eau. Donc il y a une vraie logique d'avoir un avion capable de prendre l'eau où elle est disponible. La France, on a 2 littoraux près du sud, près des zones les plus touchées par les incendies, donc Méditerranée et Atlantique Sud. Donc oui, c'est une vraie logique pour ça. Et notamment, il y a une start-up qui est partie à Bordeaux et qui maintenant s'est installée près de Marseille, qui s'appelle Inaero, qui veut faire un Canadair français. D'accord. Donc un peu plus gros, un peu plus puissant et capable d'emporter plus d'eau que le Canadair, avec le Canadair, c'est quand même un avion qui a été conçu dans les années 60, donc les moteurs sont modernes, mais l'ensemble est quand même vieillissant. Ça peut s'améliorer. On peut faire mieux. Voilà. On peut faire mieux. Il y a des startups qui se lancent du coup sur ce créneau, mais là encore, on pourrait ne pas l'avoir tout de suite. Non, et donc Inaero avec son avion frégate, il serait premier vol peut-être en 2029, je crois. Enfin, donc c'est pas tout de suite. Et surtout, il n'y a pas de commande. C'est-à-dire que l'État français soutient certaines de ces startups avec des financements d'aide à la recherche. Mais ce qu'il faut surtout, effectivement, c'est commander des commandes publiques. Un avion. Et des commandes. Et alors, l'espoir, c'est que la France n'a commandé que 2 nouveaux Canadair. Est-ce que c'est le signe qu'on va commander plutôt des avions français de chez Frégate ou des 2 startups? Parce qu'il y a aussi 2 startups qui veulent convertir des avions de transport ATR, ces avions de transport régionaux français, à hélice, qu'on connaît bien, qui sont assez rustiques, qui sont vendus partout dans le monde. Je crois qu'il y a plus de 1000 exemplaires vendus dans le monde. Et là, reconversion paraît assez facile en bombardier d'eau, à des coûts moins chers qu'un Canadair, qui est un avion plus compliqué. C'est un hydravion avec des contraintes, résistance au milieu salé quand on se pose en mer. Enfin, l'hydravion est par nature plus cher qu'un avion classique. On imagine. En 2022, Emmanuel Macron avait donc promis de passer de 12 à 16 avions à partir de 2027. À 2 ans de l'échéance, on voit bien que ça va être très compliqué. Là. C'est impossible. Oui, c'est impossible parce que il y a quelques 12 Canadair qui restent dans la flotte. En revanche, on a dit qu'ils ont quand même, il y a les efforts qui ont été faits. Donc il y a plus de Dash 8 qui sont des gros avions à hélice. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que ça compense une partie de l'absence de ces Canadair.
Et après, ça se joue pas que sur les chiffres, mais nombre d'avions, il faut, voilà, on l'a dit tout de suite au début, 12 avions sur le papier, c'est très bien, mais Il faut qu'ils soient disponibles. qu'il soit disponible, capable de voler. Voilà. Il faut que ça fonctionne. Cet incendie qui est assez incroyable, on le disait, 50 ans qu'il n'y a pas eu d'incendie aussi fort. Et vous le disiez aussi, il faut s'habituer, entre guillemets, ces incendies, ça va se poursuivre et il va y en avoir de plus en plus. Oui, parce que le moteur du feu de forêt, c'est chaleur, sécheresse et vent. Et on sait avec les prévisions climatiques futures sur le pourtour méditerranéen, l'été sera plus sec. Ça, c'est une certitude. Pour le nord de la France, c'est moins sûr. Il y a une chance qu'il y ait plus d'eau dans le nord de la France, donc plus de pluie, mais dans le sud, en tout cas, c'est sûr, plus de sécheresse, plus de chaleur, et donc des conditions qui sont vraiment plus propices au départ d'incendie. Oui, c'est ce qui s'est passé, on imagine, pour cet incendie, pour le faire partir, parce qu'il a démarré il n'y a pas si longtemps que ça, déjà 15 000 hectares, c'est très sec et il fait très chaud. C'est très sec, il fait très chaud. C'est un milieu là dans les Corbières qui est quand même difficile d'accès, avec des collines. Voilà. Et puis après, il y a quand même aussi un message de prévention à faire passer. 80% des feux de forêt sont quand même au départ liés à une négligence humaine, oui. Une négligence Oui. ou une action humaine, oui. Une action humaine. Oui, il y avait le cas, je me rappelle, en début d'été, de quelqu'un qui avait allumé un feu de forêt, qui transportait un brasero dans sa voiture. Donc, ouais, voilà. Et plus classiquement, le mégot jeté par la fenêtre, ça reste une réalité et malheureusement, ça peut être catastrophique. Et ça peut être justement, est-ce qu'on arrive à remonter assez facilement à l'origine de ces feux? L'origine géographique, c'est assez simple, parce qu'on remonte, on connaît la direction du vent et on peut voir son évolution au cours de l'incendie. Donc on remonte en remontant le vent, la source, le point de départ. Mais déterminer la cause précise, c'est pas facile, sauf s'il y a un témoin, donc on retrouve pas le mégot, parce que le mégot il est consumé par le départ d'incendie. On retrouve parfois des dispositifs incendiaires quand il y a vraiment des pyromanes qui... Donc là, parfois, on retrouve des éléments, mais non, c'est quand même compliqué de déterminer qui en est responsable. Il y a des cas plus rares où c'est l'orage, on arrive à le déterminer parce que les conditions étaient orageuses et que ça correspond avec des pics d'éclairs dans une région à un point de moment donné. Mais non, ça reste très très compliqué de savoir qui ou quoi est responsable. Oui, effectivement. Alors la question du jour, la France est-elle suffisamment équipée pour lutter contre les incendies? Les internautes ne sont pas très positifs sur cette question. 14% d'entre eux répondent oui, ce qui fait quand même pas beaucoup. Merci beaucoup Cyril, en tout cas d'avoir été avec nous, pour nous avoir expliqué tous ces sujets. Merci à vous les internautes d'avoir été nombreux à nous suivre. Vous pouvez continuer à suivre sur le Figaro la visite de François Bayrou et Bruno Retailleau, qui est là d'ailleurs aussi dans l'Aude pour parler justement de ce sujet auprès de la population. Je vous rappelle, 15 000 hectares, le feu le plus important depuis 50 ans.